Bonjour à tous, nous sommes ici pour aborder le film Sans frapper d'Alex Poukine. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice notamment d'un documentaire, d'un court-métrage et d'un long-métrage. Mais vous vous êtes surtout fait connaître pour votre long-métrage Sans frapper. Alors votre film, il aborde une thématique qui est compliquée, qui est celle du viol, vu qu'il raconte l'histoire d'Ada qui a été violée 3 fois. Et c'est d'ailleurs une histoire vraie parce que c'est Ada qui est venue vous rencontrer directement pour raconter son vécu. Pourquoi avez-vous voulu mettre en lumière cette histoire ? Quand elle m'a raconté son histoire pour la première fois, ce qui m'intéressait, c'était que son histoire ne correspondait pas au cliché du viol, c'est-à-dire commis la nuit par un individu armé, dangereux, un peu psychopathe sur les bords. Ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'elle se soit confrontée à son agresseur. Enfin, on a souvent une espèce de cliché du viol, comme ça, un archétype qui ne correspond pas du tout à la réalité, puisque 80% des victimes connaissent leur agresseur. Justement, pour mieux s'imprégner de l'ambiance de votre film, on vous propose un petit extrait. J'arrive pas à commencer, mais je vais y arriver. Et là, c'était la deuxième fois. C'était la plus violente. Je sentais plus rien. Je regardais la scène depuis le plafond. Aussi, tous les ans, aux alentours du mois d'avril, je commençais à perdre pied. Et au mois de mai, je switchais complètement. Là, tout foutait le camp. Et je démissionnais, en fait. Je détruisais tout. Début mai, tout foutait le camp. J'ai démissionné. J'ai détruisé tout. Ce qui est surprenant aussi, c'est que l'histoire d'Ada, elle est écrite, mais elle n'est pas racontée par elle. Elle est racontée par des comédiens et des comédiennes. Et du coup, on ne la voit jamais. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un processus qui est quand même assez atypique ? Alors, on a commencé à travailler sur le film bien avant que le mouvement MeToo devienne aussi public et planétaire, ce qui fait qu'on était dans un contexte politique où j'avais très peur que si je demandais en demandant à Ada de raconter son histoire face caméra, la violence qu'elle avait déjà subie, elle la subisse multipliée par 100 par le public. J'avais peur qu'on lui dise ça c'est pas un viol, pourquoi t'y retournais, voilà. Donc il fallait trouver une façon d'amener une distance et un dispositif en fait qui fasse que le public puisse s'identifier à elle. Donc je crois très fort en l'aspect performatif du jeu et je me suis dit qu'en demandant à plusieurs personnes de se mettre à sa place et d'apprendre ses mots et l'enchaînement de ses phrases, ils allaient à un moment donné, devenir Ada. Justement, vous avez pris le parti pris non seulement de faire parler les femmes et les victimes, que ce soit hommes ou femmes, mais aussi des agresseurs. Est-ce qu'on vous l'a reproché ? Oui. On m'a remercié pour ça et on m'a aussi, certaines féministes, il y a certains micro-mouvements féministes qui appellent à ne pas regarder mon film parce qu'il y a des hommes violeurs dedans. Ce que je trouve surprenant, parce que comme je l'ai dit, pour moi il faut vraiment que les hommes parlent, parce que pour violer il faut être deux, en général, et puis il y en a quand même un qui est moteur, qui est coupable de ce qu'il fait. Donc c'est une parole aussi qui est compliquée, parce que il faut donner la parole à ces hommes-là, 100% en faire des héros, et sans minimiser leurs actes. Donc c'est une parole qui est hyper difficile à accueillir. Il y a certaines féministes, par exemple, certaines femmes qui n'ont pas voulu être dans le film parce qu'elles m'ont dit s'il y a des hommes, ils vont encore être les gagnants. C'était très très difficile d'avoir la parole des hommes. Qu'est-ce qui a rendu ça difficile, vous pensez ? Je pense qu'on n'est pas encore prêt à les entendre. Je pense qu'on ne sait pas encore comment faire. Et puis je pense que dire qu'on est victime, c'est très compliqué et c'est très douloureux. Dire qu'on est bourreau, ça l'est aussi, quoi. Parce que les répercussions sont juridiques. Je pense même que c'était dans la nuit qu'elle m'a réveillé en pleurant. Et non, mais c'est tout à fait vrai, il y a des bouts entiers que j'ai oubliés. Vous faites aussi parler les comédiens de leur vécu,
de leurs propres expériences. Pourquoi vous avez voulu mêler leur vécu à eux à celui d'Ada? C'était ça, en fait, le deal, c'était ça. Je demandais aux gens d'apprendre le texte, un des chapitres de l'histoire de Ada, par rapport à ce que je connaissais un peu de leur vie à eux. Et je leur demandais comment ça faisait écho peut-être avec quelque chose qu'eux-mêmes avaient vécu. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle la culture du viol, en fait. On nage en plein dans la culture du viol. C'est pas une somme, c'est pas une succession d'histoires individuelles, ce qui se passe. C'est juste une histoire, c'est structurel, c'est une histoire politique, globale, mondiale. C'est quelque chose d'endémique. Quand on dit une femme sur 6, l'expérience d'accompagnement de ce film me fait penser qu'il va peut-être falloir qu'on revoie les chiffres à la hausse, quoi. Et en revenant justement au mouvement MeToo, est-ce que vous pensez que la parole s'est libérée depuis 2017 et depuis peut-être votre film aussi? Oui, certainement, mais moi je pense que la parole a été déjà d'une certaine façon libérée. Le problème, c'est pas la parole, le problème, c'est l'écoute. Je pense qu'il y a des femmes depuis des millénaires qui racontent qu'elles ont été violées. Le problème, c'est qu'on ne les entend pas. Donc j'ai l'impression que MeToo commence à faire en sorte que les femmes soient entendues et qu'on les croit. J'ai l'impression que la prochaine étape, ça va être d'entendre les hommes, parce qu'on ne les entend pas beaucoup là. Je pense qu'on va pouvoir parler, nous, femmes, longtemps, si personne de l'autre côté qui commence à prendre ses responsabilités, ça ne va pas régler le problème, quoi. Mais en effet, au moment où on a commencé à tourner, c'était en plein dans l'affaire Weinstein, et je pense que le film a vraiment bénéficié de ça, parce qu'il y a une espèce d'urgence à dire son histoire. Merci Alex Pouquin d'avoir été avec nous. On retiendra surtout qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire au niveau de l'éducation, notamment. On vous souhaite une bonne continuation. On espère que vous reviendrez bientôt avec un nouveau film aussi poignant. Et vous pouvez nous retrouver sur Mammouth Media pour de nouvelles capsules exclusives.